fait faillir les noms de ton oncle, fait faillir les noms de ton pasteur, fait faillir les noms de ton église, fait faillir, mais le nom de Jésus, le nom infaillible, le nom de Jésus. On a parlé sur la délivrance totale. Je vous avais dit, on ne peut pas parler de la délivrance s'il n'y a pas l'esclavagisme. Nous avons vu qu'il y a des phases d'esclavagisme. Il y a l'esclavagisme spirituel et l'esclavagisme physique. Et nous avons dit que comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons parler sur l'esclavagisme physique. Je devrais toucher encore ce deuxième point, mais je me suis senti d'enjamber. Amen. Pour toucher quelque chose là sur l'esclavagisme spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous venons de lire ici dans Matthieu 21 la Bible qui parle que Jésus avait envoyé ses disciples. Il leur avait dit, allez, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Là nous trouvons un mot détaché. C'est dans Matthieu 21. Et quand nous descendons dans Jean 11, là nous découvrons encore un mot là-bas. C'est au moment où notre bien-aimé Lazare était sorti de la tombe. Ses pieds, ses mains, tout était lié avec des barres. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Déliez-les et laissez-les aller. Amen, amen. Là nous découvrons encore un mot appelé délier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire les prophètes pour comprendre que veut dire détaché et que veut dire délié. Je vais lire dans la prédication la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 158 jusqu'à 181. Il a utilisé les mêmes mots quand il a dit pour l'anneau. Détachez-les. Détachez l'anneau et laissez-les aller. Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-les, changez-les. Il était attaché. Il dit, ça veut dire quoi le mot détaché? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Elle sera déliée. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux des dénominations. Afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu. Pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tant que c'est entre le main de Satan, la politique,
Satan lui gouverne la terre. Il la possède. Elle lui appartenait. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Amen. Amen. 181. Autrefois, j'étais sa propriété. Il y a Satan. Mais plus maintenant. Autrefois, cette petite femme était sa propriété. Mais plus maintenant. Voyez, il est venu à faire lâcher la prise. Il a fait lâcher la prise du péché. De Satan sur ma vie. Sur votre vie. Maintenant, nous ne sommes pas à lui. Amen, amen. Je crois ce soir, nous n'appartenons pas à notre ennemi. Nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute encore ce que fait Madame Escobar, il explique. Il dit ceci. Paragraphe 200 dans la prédication, la révélation de Jésus-Christ. Prêchez les 4 1960 matin. Et termine à 1960. Paragraphe 232. Écoutez. Le mot laver employé ici en fait. Délié. Après qu'il nous a délié de l'eau. Nous étions liés à la terre par nos péchés. Nous ne pouvions ni voir ni entendre. Nous n'avions aucune conception du ciel. Ni de quoi que ce soit. Mais quand le sang est venu, il a coupé les liens. Et nous avons été déliés. Amen, amen. Qui croit que le sang de Jésus-Christ est venu aujourd'hui? Le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message de l'air. Le sang chimique. Quand je vous parle ce soir, l'homme naturel a 5 litres seulement. Et le sang qui était tombé à la croix pour nous racheter. Si nous partons au Golgotha, ces sangs-là ne peuvent jamais se faire voir encore. Mais Dieu du ciel continue toujours à nous laver, continue toujours à nous racheter. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je crois ce soir, quelqu'un sera délié. Et j'ai consulté le dictionnaire pour comprendre le mot délié ou détaché. Selon le dictionnaire Larousse, le mot délié ou détaché veut dire quoi? Cela veut dire dégager d'une obligation, d'un serment quelconque. Amen, amen. Parce que remarquez, quand Lazare est sorti de la tombe, le main et le pied étaient liés. Amen, amen. C'est la condition des croyants aujourd'hui. Il a créé la parole. Il a accepté de laisser toutes les choses du monde pour suivre Christ. Mais il y a toujours les bandes qui lient le corps. Peut-être c'est l'esprit d'alcool. Peut-être c'est l'esprit
d'adultère. Mais tu parles les brochures. Tu parles la Bible. Tu parles l'écrit chaque jour. Mais tu continues toujours à commettre l'adultère. La fornication. Votre famille vous lit toujours. Dans un esprit quelconque. Laisse-moi te dire. Jésus-Christ a ordonné. Déliez-les. Détachez-les. Parmi toutes les religions de ce monde, il y a une religion que leur fondateur est vivant. C'est la religion christianisme. Quand je vous parle ce soir, quand je vous parle ce soir, tous ceux qui se sont dit de Dieu, les dieux de Mahomet, et tout consort que vous connaissez, se trouve dans la tombe. Il y a un Dieu qui a laissé la tombe vide. C'est Jésus-Christ. Si nous descendons à Jérusalem ce matin, vous trouverez une tombe qui est restée vide. Le vainqueur de la mort, des accidents, des séjours de mort, il ressuscite. Et je vous dis ce soir, il est vivant. Il doit agir dans votre vie. Même si vous êtes lié avec n'importe quelle bande, les bandes de la mort, les bandes des accidents, les bandes de blocage, les bandes de maladies, les malédictions, Jésus-Christ va t'aider. Je crois qu'il sera détaché. Pourquoi? Dans notre royaume, il y a les puissants conquérants. Son nom c'est le Seigneur. Oh, je me sens très bien. Écoutez quelque chose. J'aime le Seigneur Jésus. Amen, amen. J'aime le maître de l'univers. Il y a les gens qui sont liés par des bandes de l'esclavagisme. Les mensonges. Femmes de nuit. Hommes de nuit. Convoitise. L'adultère. Dormir pendant que la colère, venir à l'église en retard. Les autres sont là. Ils ont les bandes de magie sur eux. Dans la famille, on a pris une petite linge, on a mis dans votre âge. On vous a dit que c'est la protection. Les autres ont la sorcellerie. Les autres, un sort néfaste à quelqu'un. Deuxième signification. Condamnation au malheur qui semble venir d'une puissance supérieure. C'est ça les deux significations des mots malédiction. Écoutez très bien. Il y a trois moyens que les malédictions viennent dans la vie de quelqu'un. Premier moyen, malédiction provenant des hommes. Deuxième moyen, malédiction que l'homme lui-même s'attire par ses propres actes. Troisième moyen, malédiction religieuse. Et je sais que par la grâce de Dieu, je ne saurais pas comment toucher tous les trois moyens.
Mais je vais essayer de toucher le premier moyen. C'est sur la malédiction provenant des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la malédiction provenant des hommes a aussi 3 phases. Première phase, malédiction provenant par un homme envoyé par Dieu. Ou par un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Entre parenthèses, un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Qui te maudit. Deuxième phase, malédiction provenant par des païens. Les sorciers, les magiciens, qui étaient maudits sans cause, par la jalousie ou par la haine. Troisième phase, malédiction héréditaire. Les péchés commis par les parents qui suivent leur génération. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenons tout d'abord la première phase. La malédiction provenant par un homme envoyé par Dieu. Ou par un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Qui était maudit. Écoutez mes frères. Il y a plusieurs croyants aujourd'hui qui vivent sous la malédiction sans le savoir. Tu peux être dans une église. Tu parles mal de ton pasteur. Tu parles mal de votre église. Vous êtes sous la malédiction. Tu critiques votre pasteur. Tu viens dans l'île de prière. Il prie pour toi. Ce n'est pas la bénédiction. Au contraire, ce sont des malédictions qu'il est en train de mettre sur toi. C'est pour cela, frère Branham a dit, ayez du respect de votre pasteur. Ayez du respect des serviteurs de Dieu. Ayez du respect des choses de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a quelque chose. Il y a une femme qui raconte l'histoire d'un homme. Il venait de l'église catholique. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était malade. Fébana m'a prié pour lui. Il n'a pas eu la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? La vision est venue. Frère Branham lui a dit, cet homme que vous voyez, quand il était dans l'église catholique, il avait fait quelque chose contre un prêtre qui n'était pas bon. C'est pour cela que sa maladie ne termine pas. Qu'il aille se répandu vers cet homme-là. Sa maladie va quitter. Il nous a enseigné de respecter même le prêtre catholique. Est-ce que vous êtes avec moi? Que tu es venu au message et que tu avais volé l'argent dans l'église catholique, même dans n'importe quelle église, il faut se répandre. La malédiction est avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui se passe dans la Bible? C'était avec Élisée le prophète. Il y a eu les enfants qui sont venus. Ils ont commencé à parler mal de lui. C'est dans des rois 2, 23 jusqu'à 24. Ils ont commencé à dire, l'homme de calvitie, le chirien, il a dit que les ours sortent, qu'ils puissent vous manger. Dieu a honoré la parole de son serviteur. Au point que tous les enfants étaient morts sur place. Pourquoi? Ils avaient mal agi envers un oué de Dieu. Même toi qui compte l'argent de l'église, suivez-moi très bien.
Si vous touchez l'argent, et votre vie n'est pas digne de l'évangile, vous êtes sous la malédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si vous prenez quelque chose, vous êtes sous la malédiction. La femme m'a dit, vous devez enseigner vos croyants de respecter le serviteur de Dieu, de respecter les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous devons faire cela pour ne pas tomber dans la malédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Même tomber avec un serviteur de Dieu, vous vivez sous la malédiction. Il te faut une délivrance totale. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, deuxième point. Malédiction familiale. Nous pouvons appeler cela paternel ou maternel. Il y a les gens qui vivent ici. Tu es là. Il y a un serment qui a été fait à la famille. Amen, amen. Toi, tu ne sais pas. J'ai quelqu'un que je connais en Mbujimayi. Son père, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait planté l'arbre dans cette parcelle. C'était quoi? Cet arbre-là, c'était cet homme-là. C'est un frère qui croyait le message. Qu'est-ce que son père lui disait? Chaque matin, tu dois mettre de l'eau sur cet arbre. Ceux qui connaissent les Tchoulouba, c'est l'arbre de Moulemba. Lui, tout ce qu'il faisait, allait de l'avant. Et rien ne pouvait pas rater. Mais il y avait une condition mise par son papa. Que lui ne peut pas aller très loin. S'il veut aller loin de son père, il doit lui acheter la parcelle. Il doit acheter une bonne voiture pour lui. À ce moment-là, qu'il peut aller n'importe où et progresser. À chaque moment, il partait. Et rien ne marchait pas. Il est revenu. Il a demandé à son papa. Pourquoi quand j'essaie d'aller très loin avec la famille, rien ne marche? Mais quand je suis auprès de vous, je vois toujours les choses bloquées. Son père lui a dit, tu dois savoir que cet arbre-là, c'est toi. Pour que tu progresses, achète-moi la parcelle. Fais ceci et cela. Il s'est lié par son père. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la malédiction paternelle ou la malédiction familiale, paternelle ou maternelle, a aussi 3 phases. Est-ce que vous êtes avec moi? La malédiction héréditaire. Les péchés commis par les parents qui suit leur génération. Est-ce que vous êtes avec moi? Peut-être quand ton père était jeune, il avait fait quelque chose qui n'était pas bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous avez grandi. Cet esprit-là commence à se manifester dans votre vie. Peut-être il avait volé quelque chose d'autrui. Peut-être il a été maudit par quelqu'un. Après sa mort, il ne s'est pas repenti. Cette malédiction-là commence à suivre les enfants, toute la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui est riche. Quand quelqu'un s'est destruit, on l'abaisse. La mort qui continue. Des maladies. Vous ne connaissez pas que d'où vient cela. Vous vous posez des questions. Pourquoi la vie n'avance pas? Peut-être tout ce qui s'est fait là, ça peut être la malédiction qui a suivi votre papa. Il y a les gens qui ont des maladies familiales. Cette maladie-là est avec son grand-père. Ça a quitté son grand-père.
Son père a ici. Lui Anaï. Ses enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais cette malédiction pareille doit être déliée. Doit être détachée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que vous vivez quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous vivez une malédiction qu'il ne vous convenait pas. Tu es en train de subir les conséquences. Il est mal fait par quelqu'un d'autre. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Je suivais une émission là. C'est sur... on parle un peu sur la vie des choses qui se passent dans la vie des gens. C'était quoi? Il y a eu un garçon de 17 ans. Il était allé du côté des communes de Kinshasa. Vous connaissez cette émission-là, je l'ai su beaucoup parce que je découvre beaucoup de cas qui se passent. C'est sur vérité en face. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé prendre une maman. À un moment donné, l'âge du mariage est venu. De 17 ans à 34 ans. Il s'est engagé maintenant pour se marier. Il est allé tomber sur la fille de la maman que lui avait couché avec. Ses amis lui ont dit, ne faut pas prendre cette femme au mariage. Lui a dit, voyez, aujourd'hui nous avons l'habitude, les frères, écoutez-moi très bien. Tu pars demander la femme, directement tu la connais avant mariage. Lui a connu la fille avant le mariage. Maintenant l'amour est entré. Ses amis lui ont dit abandonne. Il a dit c'est très difficile pour moi d'abandonner cette fille. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a persévéré jusqu'au moment des dotés. Les jours des dots, la fille est allée aussi coucher avec les garçons du quartier. Et là, il a grossesse. Sa mère lui a dit, avec cette grossesse, il faut que nous puissions enlever pour protéger votre mariage. La fille a écouté sa maman. On a enlevé la grossesse. Elle est arrivée au mariage. Une année sans enfant. 2 ans sans enfant. 7 ans. Elle s'est sentie qu'il faut que j'aille me répartir. Elle est allée par cet homme-là. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. L'homme s'est rappelé aussi. Il a dit à la maman, toi ici, rappelle-toi dans telle parcelle. Ce qui s'est passé entre moi et toi. Le mariage s'est arrêté. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez vous retrouver dans des malédictions qui proviennent de vos parents sans le savoir. C'est pour cela, frère Branham a dit, vous devez conseiller à vos enfants de vivre toujours la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce garçon s'est retrouvé dans cette condition-là. Et remarquez, la Bible dit, le péché d'Akab a suivi même ses générations. Est-ce que vous êtes avec moi? Le péché d'Akab, Dieu a puni ces générations. Si vous voulez lire cela, allez lire dans 1 Roi 21. 20 à 25. Vous allez découvrir ce que la Bible parle. Deuxième phase, la malédiction familiale. Malédiction par manque de considération des parents. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi très bien. Manque de considération de vos parents. Oui, tu peux soutenir ton église. Vous êtes dans la parole.
Tu peux faire tout. Je suis à 100% avec toi. Mais si vous ne faites pas quelque chose, si c'est lui qui t'a mis au monde, tu vis sous la malédiction. Est-ce que je peux attendre la main? Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 5, verset 16. La Bible dit: honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si vous voulez ajouter, ajoutez Ephésiens 6. Premier verset jusqu'à 3. Je vais prendre Proverbe 23. 22 à 25. La Bible dit ceci. Quand elle est devenue vieille, tu refuses maintenant de la présenter devant les gens. Je ne peux pas la présenter. La Bible dit: ne faites jamais une chose pareille. Tu dois être fier de lui. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu as un bon costume. Tu portes très bien. Mais quand tu étais malade, en grandissant, quand tu étais jeune, qui pouvait te considérer? Elle t'a transporté. Elle t'a nourri. Elle a souffert pour toi. Elle a fait tout et de rien. Aujourd'hui, le monde commence à te respecter. Révérend. Oh ma soeur, tu es ceci et cela. Mais tu refuses de présenter celui qui a fait que tu sois ce que tu es là. Oh, c'est pitié. Je vais lire verset. La Bible dit que ton père et ta mère se réjouissent que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. S'il y a des bons temps à faire, faites-les pour vos parents. Vous avez l'argent, achetez-les des bons habits, mettez-les à l'aise. Vos parents qui t'ont mis au monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous ne faites pas cela, vous vivez sous la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Proverbe 20. Verset 20. La Bible dit ceci: si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Attaque celui qui t'a mis au monde. Tu ne peux pas commencer à les maudire. Papa, je t'ai maudit. Maman, je t'ai maudit. C'est contraire à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est contraire à la parole. Les gens vous disent, les gens de Branham, vous enseignez peu de quitter vos parents, de quitter vos familles. Nous n'avons pas cet évangile-là. S'il y a les gens qui réconcilient, c'est nous les gens qui voient. Le message de William Branham, tout est le respecter. Il y a une bénédiction qui provient de vos parents. Quand vous faites des bons, qu'il te dit que Dieu te bénisse, cette bénédiction-là te suivra. Tu ne peux pas permettre à ton mari de jouer avec tes parents. Tu ne peux pas permettre à ta femme de jouer avec tes parents. Afin que tu me connaisses, il y a une maman qui a souffert pour moi. Il y a un comme il mettrait. Et respecte-les. Et respecte-les.
Lévitique 29. Lévitique 29. La Bible dit ceci. Si un homme quelconque maudit son père et sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. C'est pour cela beaucoup de jeunes mères enfants manquent du respect envers leurs parents. Nous arrivons 30 ans, 40 ans. Si vous remarquez la génération d'aujourd'hui, nous on ne parle pas encore à 60 ans, 50 ans. 25 ans, Mabé et Zaï Pelé. Les autres parlent à découvrir les corps de leur maman. Vous vivez sous la malédiction. Écoutez, malédiction que les parents prononcent, troisième phase. Que les parents prononcent envers leurs enfants sans cause. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu peux avoir un papa qui est magicien, soit la maman qui est sorcière. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cela ne peut pas t'empêcher de ne pas l'aider. Avant de l'aider, tu dois prier sur l'argent. Tu radies. Sanctifie cet argent. Partout ça ira. Si quelqu'un le touche d'une mauvaise manière, que la colonne de feu les suit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si ses parents sorciers, magiciens, qui essayent de vous maudire, laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. La Bible dit chaque malédiction sans cause est nulle et sans effet. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il te maudit, tu n'as rien fait de mal. Leur malédiction n'aura pas de la place dans votre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le prophète dit, qu'est-ce qui enlève la malédiction? Ce n'est pas les dons. Amen, amen. Les dons peuvent prophétiser. Du matin au soir, tu ne seras jamais délivré. Quand la vision sort, c'est juste pour augmenter la foi. Mais la vision ne délivre pas. Ce qui délivre, c'est la parole. Est-ce que je peux entendre la main? La délivrance est dans la parole. Mais c'est quelle parole? Pas la parole qu'a prêché Noé. Si je viens ce soir, je vous dis construisez l'arche. Vous serez sauvés. La pluie va tomber. Mes frères, ça n'aura pas de la place. Cette dispensation là est déjà passée. Frère Branham dit ceci. Quand la dispensation change, toutes choses changent. Le rythme change. Les cadences changent. Même la façon de prêcher change. Ce qui délivre aujourd'hui, ce n'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'était avec Moïse. Les temps de Moïse est déjà passé. Mais aujourd'hui, ce qui délivre aujourd'hui, c'est le message prêché par William Marion. En dehors de ce message, il n'y a pas la délivrance totale. Tu peux dans le Malema, tu peux aller dans les catholiques, il ne peut
peut prendre de l'eau. Oui, je sais. Conduite, c'est la parole. Mais je vous dis, si vous ne croyez pas la parole d'aujourd'hui, tu vivras sous la malédiction. Toute votre vie, il y a une option qui enlève la malédiction. C'est le message de combien? Frère Branham dit ceci. Parler combien c'est quoi? C'est quitter tel état. C'est des systèmes. C'est notre système. Quitter dans un état de faiblesse. Tu deviens très fort. Je vous dis ceci. Si vous croyez que Dieu a envoyé un prophète appelé William Branham, je te dis que toutes les bandes qu'il est encore, je parle comme le Seigneur Jésus. Détachez-les. Au nom de Jésus, soyez détachés. Soyez déliés. Nous vivons dans la dispensation de Malachie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la dispensation de Malachie. Amen. Il y a les hommes et les femmes qui ont la capacité de délivrer leurs frères. Est-ce que vous croyez? Frère Branham dit ceci. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour continuer la rétention. Et nous croyons que Dieu vient dans un âge donné. Il doit prendre un homme tout d'abord. Est-ce que vous êtes avec moi? Cet homme-là, il doit représenter toute la génération. C'est pour cela que j'ai toujours dit, nous sommes tous l'épouse. Mais l'épouse est typifiée dans 3 parties. Est-ce que vous êtes avec moi? Selon la loi de la représentation, un prophète dans un âge, il est l'épouse seule. J'ai dit selon la loi de la représentation. Frère Branham a dit, l'épouse du Seigneur, ce sont les 5 ministères. C'est le deuxième fois. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisième fois, nous sommes tous l'épouse du Seigneur. Que l'épouse du Seigneur est composée de plusieurs membres. Il y a les doigts, il y a le main, il y a les pieds. Frère Branham, il est à l'intérieur. Et je vous dis ce soir, nous sommes l'épouse du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham a dit, l'épouse doit avoir la même puissance qu'à son époux. Est-ce que vous êtes avec moi? Si l'époux a l'onction de délivrer, l'épouse a cette onction. Le message délivre. Le message enlève les malédictions. Le message change. Il y a eu des ivrognes ici. Il y a eu les négligés ici. Mais Frère Branham raconte l'histoire. Il y a eu un homme qui a réparé la voiture. C'est un mécanicien. En réparant la voiture, il a fait tout. La voiture ne s'est pas réparée. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un ingénieur inventeur. Il passait là. Il a trouvé la personne. Il lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mon frère, je suis en train de faire tout pour fixer cette voiture. Est-ce que l'homme lui a dit, je suis celui qui a fondé cette voiture. Je sais comment le réparer. Amen.
Il lui a dit, prends la clé. Mais sur votre voiture. Il a mis la clé. Il a essayé d'allumer. L'ingénieur lui a dit, c'est le problème des SPAP. Fixez peu les SPAP. L'ingénieur lui a dit, c'est le problème des carburateurs. Il a touché cela. Il a dit maintenant démarre la voiture. Quand le mécanicien démarre, la voiture s'est allumée. Frère Branham dit cet ingénieur inventeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui te supporte comme cet homme de qualité. Dieu qui vous a créé, il connaît tes faiblesses, il connaît tes manquements, il connaît ce qu'il marche pas. Et ce soir, il est toujours l'ingénieur. Même si tu es maudit par votre pasteur, par votre famille, par les pasteurs, il y a quelqu'un qui enlève la malédiction. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut réparer votre vie, peut faire un homme le plus important. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, lorsque l'ingénieur est fanté, il répare ton âme, il répare ta vie, il répare ton cœur. Qui t'a maudit? C'est ton père? Il est qui? Qui t'a maudit? C'est ta mère. Il est qui? C'est votre oncle. Il est qui? J'ai la promesse. Jésus-Christ est Zorobabel. La Bible dit, qui es-tu toi? Grande montagne devant Zorobabel. La main qui a commencé les travaux achève encore les travaux. Ta grande montagne tu seras aplanie. Quand Dieu commence avec l'homme, il achève encore avec s'il y a les rois et les babes, je regarde la fin. Et ce soir, et toute montagne de malédiction, de la pauvreté, de la sorcellerie, des blocages, des maladies, de Jésus-Christ, que cela soit appelé. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit appelé. Tous les balles liés sur ton corps, et Jésus a dit, déliez-les, détachez-les, soyez détachés, soyez déliés, tout ce que tu as besoin. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Même si tu es pauvre, il y a l'onction. La pauvreté. Recevez l'argent. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, alléluia. Aucun démon ne peut jamais les servir. Je l'appelle, il est le roi des cieux. Il a l'éternel. Il a l'éternel. Ce n'est pas mon père qui a l'éternel. Hier, j'apportais la parole. Une femme était venue.
C'était une jeune fille. La jambe droite ne travaillait pas. Vous savez, quand la jambe est tellement tendue, elle n'arrivait pas encore à bouger comme ça. Il y a un vainqueur des malades. C'est Jésus. Je n'ai pas touché les malades. J'ai fait ce que nous avons fait le mercredi. J'ai dit, levez-vous. Jésus va vous guérir. J'ai levé la main à l'heure. J'ai prêché la même prédication. Amen, amen. J'ai dit que ça, même si tu es paralysé, il y a un Dieu qui enlève la paralysie. Son nom c'est Jésus. Elle me dit, j'ai senti le pouvoir qui m'est entré. La jambe qui ne travaillait pas. Quand tu dis démon sortez, directement j'ai senti la force qui a attaqué ma jambe. J'ai essayé de bouger. J'ai senti ma jambe qui a travaillé normalement. Pasteur, j'avais l'appendicite qui me faisait très mal. C'était prévu qu'on l'amène à l'hôpital.